Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne après une très longue pause et waouh, ça fait vraiment bizarre de se retrouver devant son appareil quand on n'a pas filmé depuis longtemps. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop de vous avoir un petit peu abandonné comme ça. Je vais pas m'étaler sur des explications pour le moment. Je préfère pas trop en parler et puis j'ai pas forcément envie d'en parler non plus. Dans tous les cas, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous l'êtes aussi. Et pour commencer ce retour, je me suis dit que j'allais faire une vidéo vraiment cool, très simple, à savoir un haul. Je vais vous montrer mes derniers achats. Si vous me suivez sur Instagram, je vous mets le nom ici. Nous sommes allés à Malaga en Espagne et j'ai fait quelques achats, donc je vous montre ça. On commence tout de suite. Première boutique que j'ai adorée et où j'ai trouvé quelques petites choses vraiment très sympas et à petit prix. Si jamais vous allez en Espagne, je crois qu'il y en a un petit peu partout en Espagne, c'est le magasin Allez Hop. Alors je sais pas du tout comment ça se prononce, ça ressemble à ceci, donc Allez Hop, et l'emblème c'est une vache. C'est un genre de magasin un petit peu action, la foire fouille, vous savez, ce genre de magasin un petit peu lifestyle. J'ai vraiment adoré l'ambiance de ce magasin, déjà parce qu'on peut trouver absolument tout. Au niveau des articles proposés, il y avait du style bohème, du style un petit peu plus pop, des choses un petit peu plus classiques. Donc la première chose que j'ai trouvée, c'est un portefeuille comme ça, puisque je me suis acheté un nouveau sac. Je sais pas si je vous l'avais montré sur Instagram. Il est beau, mais c'est l'enfer pour mettre quelque chose dedans. Au niveau du passage de la main, c'est vraiment très étroit et assez rigide, et du coup j'avais aucun portefeuille qui ne passait dans ce sac là. Donc quand je suis tombée sur celui-ci qui était plutôt estival en plus, et ben je l'ai pris. Les couleurs bleues et jaunes avec un dégradé ici, c'est marqué Alma Salada dessus. Très pratique, assez compact, petit. Parfait pour les petits sacs. Ils ont un corner papeterie aussi. Ils avaient des carnets mais tous aussi jolis les uns que les autres et encore une fois pas cher du tout. Je me suis raisonnée, mais c'est sûr, le jour où je retourne en Espagne et que je retombe sur ce magasin, je fais une razzia. Donc la première chose que j'ai pris, c'est un bloc comme ceci. C'est marqué dessus Do It With Love. Il est blanc avec quelques fleurs dessus. Et c'est un bloc to-do list. C'est recto verso en plus. Vous avez quand même un paquet de feuilles, donc j'ai de quoi faire. J'en ai pour un moment. J'ai pris deux carnets. Donc le premier, il ressemble à ceci. Donc il est beige avec, c'est un effet un petit peu cuir, c'en est pas bien sûr, et les inscriptions en doré. Et au niveau de l'intérieur, ce sont des petits points style bullet journal. Je fais des bullets depuis quand même pas mal d'années maintenant et ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet d'avoir des souvenirs, d'être organisée aussi et un suivi sur certaines choses. Et je trouve ça beaucoup plus perso qu'un simple agenda. Le dernier carnet, il ressemble à ceci. Cette fois-ci, il a un élastique ici pour le refermer. Vous avez un petit élastique ici pour pouvoir mettre un crayon aussi. Il est dans les tons blanc, vert, turquoise plutôt, avec toujours l'inscription Follow Your Dreams en doré. À l'intérieur, ce sont des pages vraiment basiques blanches. Je pense m'en servir pour mettre nos souvenirs de vacances parce que j'ai pris énormément de photos, pas mal de vidéos aussi, mais je trouve que c'est bien de tenir un petit journal parce qu'on a toujours des petites anecdotes qu'on oublie et qu'on va pas forcément se remémorer avec des photos ou des vidéos. Et je suis tombée sur des petites pinces. Alors je sais pas si vous verrez grand chose, c'est des pinces croco comme ça. Elles sont vendues en lot de 3. J'ai choisi des couleurs jaune, orangé et ici terracotta. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai tendance à perdre tous mes élastiques, mes pinces, mes barrettes, mes chaussettes. Tout disparaît dans cette maison. Ensuite, lors de notre après-midi dédié au shopping, on est allé un petit peu plus loin en dehors du centre-ville de Malaga et on est allé à Plaza de Mayor, je crois que c'est comme ça. Si je me trompe pas, je vous mets le nom ici. Et c'est un énorme, mais vraiment énorme centre commercial. C'est même presque comme un village en fait où vous avez énormément de boutiques. Vous avez des places avec des petites fontaines, des petits bancs, des petits endroits pour vous poser et boire un verre pour vous rafraîchir. Et vous avez aussi en termes de boutiques absolument tout. Il y a Stradivarius, donc des boutiques plutôt classiques, Zara, H&M, des boutiques de sport, vous avez des boutiques de beauté, des boutiques de créateurs, donc vous allez pouvoir retrouver du Ralph Lauren, du Gucci, enfin vraiment il y a de tout et c'est vraiment très joli en plus
de ça. En nous promenant au loin, j'ai vu une boutique avec un décor floral en néon marqué To Be Beautiful. Donc je me suis dit ça c'est de la beauté, il faut absolument que j'y aille. J'ai été vraiment très raisonnable et il faut dire qu'en termes de beauté maintenant j'achète beaucoup moins aussi. Donc, le magasin s'appelle Druni et il y a beaucoup de marques. Vous pouvez retrouver du Yves Saint Laurent, du Dior, du La Neige, The Ordinary, donc des soins, du maquillage, du parfum, mais vous avez aussi plein de marques qu'on ne trouve pas facilement en France comme Physician Formula, Catrice, Makeup Revolution, vous avez du Inglot aussi. La première chose que j'ai trouvée, c'est un produit de chez NYX, donc c'est une ombre à paupières liquide illuminatrice qui se présente dans un packaging comme ceci, un petit peu comme des glosses. Et donc moi j'ai pris la teinte Golden Goji. J'aime beaucoup la teinte. Après au niveau de l'opacité et du rendu, je trouve que c'est assez léger sur les yeux, mais je le trouve vraiment très sympa pour l'été. C'est vraiment lumineux, ça fait vraiment du bien, un regard frais. Et c'est ce qu'on aime en été. J'ai voulu prendre, puisque j'avais repéré, il existe depuis pas mal de temps et j'avais vraiment très envie de le tester depuis très longtemps. C'est le fond de teint Butter Believe It. Donc c'est un fond de teint anti-cerne. Je l'ai pris en teinte light. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Je dirais qu'il a une couvrance plutôt moyenne. Par contre, il tient vraiment bien sur la peau. Il ne bouge pas, il ne file pas dans les petits plis que je peux avoir. Et il s'oxyde pas trop. Donc pour l'instant, bonne trouvaille ce produit-là. Et ensuite, j'avais très envie de tester aussi depuis longtemps les fossiles magnétiques. Vous savez, ceux qui n'ont pas besoin de colle, qui sont assez faciles à poser apparemment. Donc j'ai trouvé ceci de la marque Ardell. Je les testerai. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez que je vous fasse des micro vidéos beauté comme ça pour vous montrer un petit peu quand je teste quelque chose. Il y avait un Zara et forcément j'ai été obligée d'aller y faire un tour et j'ai pas acheté grand chose. Je suis restée vraiment très raisonnable. J'avais essayé des trucs qui changeaient un petit peu de ce qu'on peut voir par chez nous. Il n'y avait jamais ma taille en fait, ça n'allait pas. Donc j'étais dégoûtée. J'ai acheté juste deux petits tops vraiment très simples. Donc, et en plus c'est les mêmes dans deux couleurs différentes. Donc vraiment rien de fou. Donc c'est un petit t-shirt comme ça, un petit crop top en coton avec les manches en biais. Donc je l'ai pris en couleur beige et je l'ai pris aussi en couleur noire. Et ensuite je suis allée aussi chez Stradivarius. Stradivarius c'est vraiment une boutique que j'adore. Je peux m'habiller que en Stradivarius. Je trouve toujours quelque chose. Été comme hiver, c'est un petit peu moins cher que Zara. Ça fait partie de la même compagnie, on va dire. Et au niveau de la qualité, je trouve que ça tient beaucoup mieux que du Zara. J'ai été vraiment très soft. Je m'en suis tenue qu'à ce petit crop top là en guipure. Donc c'est un genre de crochet dentelle. Donc vraiment très joli, rouge comme ça. Je l'aime trop. Je le trouve trop joli, il est rouge vraiment flashy mais je le trouve vraiment trop beau. Toujours chez Stradivarius, du coup dernière chose, c'est une robe sur laquelle j'ai vraiment flashé. Je sais pas si vous allez pouvoir voir vraiment ce que ça donne parce que quand je l'ai montré sur le centre, mon chéri m'a dit c'est quoi? C'est une robe bustier, alors je sais pas si vous verrez bien, dans tous les cas je vous mettrai des photos sur Insta pour vous montrer les vêtements portés, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et bah voilà, c'est une robe bustier couleur chocolat et vous avez un effet un petit peu drapé comme ça. Au niveau du bas, ça fait comme si c'était ouvert mais ça ne l'est pas. Et l'effet drapé rajoute quelque chose et elle tient plutôt bien au niveau de la poitrine parce que vous avez un genre de petits silicone ici, ce qui fait que le bustier ne tombe pas, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est pas le genre de vidéo que je fais souvent, mais si vous me suivez depuis le début de la chaîne, vous savez que j'ai commencé mes vidéos comme ça en vous parlant de beauté et de mode. Ça me manque quand même un petit peu. Bien sûr les vidéos déco seront le principal sujet de cette chaîne, ça ne change pas, c'est vraiment ce qui est dominant sur cette chaîne et j'ai envie que ça reste comme ça parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous partager sur le thème de la décoration, mais de temps en temps je me dis qu'une petite vidéo comme ça qui change sur la beauté, sur la mode, c'est moi aussi, ça fait partie de moi et j'ai pas envie de laisser ça de côté, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ça vous intéresse de me suivre là-dessus aussi. On se retrouve dimanche pour une vidéo do it yourself. Ce sont des do it yourself que je vous ai filmés il y a très longtemps mais qui sont encore d'actualité et toujours très tendance, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous en dis pas
plus, je vous laisserai regarder la vidéo de dimanche. Et sinon, en attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. Je vous ai partagé et je vous partage encore tout au long de la semaine nos vacances en Espagne. Ça peut peut-être vous donner des idées, ça peut vous faire voyager aussi parce qu'il y a des coins qui sont vraiment magnifiques. Et bien sûr, vous retrouverez aussi beaucoup de décorations sur mon Instagram, donc n'hésitez pas. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve dimanche. Ciao!